si le magasin ouvre mercredi, et a priori c'est bien parti pour, on sera la veille du salon du Made in France. Et on est dans le mois du Made in France. Donc c'est une provocation pour toutes les entreprises françaises, les PME respectueuses, pour tous les commerçants respectueux. Et moi je suis en colère, et moi j'appelle, et je l'ai écrit déjà aujourd'hui, j'appelle à la fermeture du site Chine pour plein de raisons. Quand l'essentiel des contrôles qui sont faits par les autorités sont non conformes, quand l'UFC Que Choisir, la semaine dernière, a fait des tests indépendants et a montré de nombreuses non-conformités. 69% des produits de ces plateformes ne sont pas conformes aux normes européennes. Exact, c'est le chiffre UFC Que Choisir. Ensuite, je ne suis pas d'accord avec le ministre de l'économie ce matin quand il disait « si les faits se répètent, je demanderai la fermeture ». Il fait référence à la mise en vente en ligne de poupées à caractère pédopornographique. Oui, mais pour moi, au-delà de ça... Ça vous a choqué, ça? Mais bien sûr que ça m'a profondément choqué, mais on ne peut que être choqué par ça. Mais en réalité, la répétition des non-conformités est déjà là. Je rappelle, première amende, 40 millions d'euros il y a quelque temps pour non-conformité sur des contrôles précédents. Deuxième amende, 150 millions d'euros pour non-respect de la vie privée. En gros, quand vous disiez je ne veux pas les cookies de Chine, ils les mettaient quand même. Et là, ce nouvel incident, absolument inacceptable. Donc, il faut fermer un tel site. Si un magasin physique, aujourd'hui, était contrôlé et présentait des non-conformités de ce type-là, il serait déjà fermé. Alors, vous faites référence à l'interview du ministre de l'économie ce matin sur BFM, on va l'écouter. On a fait un signalement au procureur, donc il y aura une enquête judiciaire. On a aussi saisi l'Arcom, parce que c'est une plateforme numérique qui est régulée par l'Arcom. Mais je vais être très clair là-dessus. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Chine au marché français. Vous lui dites chiche, mais dès maintenant. C'est ça que vous lui dites? Chiche, mais dès maintenant. Parce que le commerce doit être loyal. Tout le monde doit être soumis aux mêmes règles. Là, le commerce est déloyal et il est même, avec tout ce qu'on vient de décrire, honteux. Honteux parce que vous avez été choqué de voir, alors on va quand même préciser que ces poupées-là sont aussi en vente sur d'autres sites de vente en ligne, AliExpress, Temu, etc. Les contrôles doivent être stricts pour tous les e-commerçants qui ne respectent pas la réglementation française et européenne. Bien Mais qu'est-ce que vous dites au patron du BHV qui a dit qu'il condamnait évidemment le fait que ces objets à caractère pédopornographique soient mis en vente sur Chine? Il condamne, c'est suffisant? Ça n'est pas suffisant. Je lui dis qu'on ne peut pas faire du commerce à n'importe quel prix et je l'appelle encore ce soir à renoncer à son projet d'ouverture d'un magasin mercredi matin. Et j'appelle aussi les consommateurs, parce que c'est eux qui auront le dernier mot, à boycotter ces plateformes? À réfléchir à leur comportement. On ne peut pas avoir du petit prix à n'importe quel prix. Dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, il y a des conséquences. Qui fabrique ces produits? Avec quelle sécurité? On voit bien qu'elle n'est pas là. Donc il faut réfléchir. On vous sent en colère sur ce sujet? Je suis très en colère ce soir, vraiment, parce que c'est le commerçant qui est touché. Nous, on fait un commerce... Parce que c'est une concurrence déloyale, c'est ça que vous dites? Le commerce est basé sur deux choses. Sur la qualité d'abord, avant tout, bien sûr, et la confiance. Pour moi, les deux ne sont pas réunis dans ce cas-là.